Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une belle histoire. C'est celle du Rav Shmuel Amin. C'est le rabbin d'une communauté juive aux États-Unis dans le New Jersey. Et un jour, l'un de ses fidèles de la synagogue décède et le Rav se rend à l'enterrement avec l'ensemble de la communauté pour accompagner le défunt jusqu'à sa dernière demeure et accomplir la mitzvah méritoire de l'Evayat Hamet. Et à la fin de l'enterrement, tout le cortège commence à quitter le cimetière juif. Et voilà qu'une autre camionnette de pompe funèbre arrive avec derrière elle une longue rangée de voitures de luxe. Une personne descend de l'une de ces voitures, il va vers les employés des pompes funèbres et il dit « Voilà, on a fait ce qu'on avait à faire, maintenant vous vous occupez de l'enterrement sans nous ». Et les voitures de luxe repartent immédiatement et laissent au cercueil 3 employés des pompes funèbres et il n'y a personne d'autre. Pas de famille, pas de proches, pas de kaddish, pas d'accompagnement du défunt. Le Rav est choqué par l'attitude du cortège des voitures de luxe. Il comprend qu'il a affaire à un met mitzvah, c'est-à-dire un cas où le défunt n'est accompagné par personne. Et la Torah nous enseigne qu'il n'existe pas de mitzvah plus grande que d'assurer à un tel homme un enterrement digne, normal. Le Rav se tourne vers sa communauté qui commençait à se disperser et dit « Mes amis, on est ici pour un enterrement, mais il y a devant nous une grande mitzvah que Dieu nous offre. Allons tous accompagner ce défunt qu'on ne connaît pas, jusqu'à sa sépulture. » Et là, sans hésitation, une fois qu'on est là, toute la communauté sur place participe à l'événement. Le Rav demande le nom du défunt, il récite le Kaddish pour lui, et il dit, puisqu'il n'y aura probablement personne pour dire Kaddish pour lui toute l'année, je prends sur moi de le dire toute l'année. Et j'étudierai la Mishnah pour l'élévation de son âme. Et là, quelques semaines passent, le Rav Shmuel Amin participe à un grand dîner de gala organisé au bénéfice de la Yeshiva Ner Israël de Baltimore. C'est un endroit où il y a beaucoup d'études de Torah, lui-même il avait étudié quand il était jeune. On installe à table du directeur de l'établissement, les 2 rabbins échangent quelques nouvelles et à un moment donné de la conversation, le Rav Amin raconte dans le détail toute l'histoire qu'il a vécue récemment. L'enterrement, le défunt pratiquement abandonné à l'entrée du cimetière, sa communauté qui est restée et comment ils se sont engagés à dire le Kaddish. Et lorsque le Rav termine son récit, le Rosh Yeshiva, le directeur de ce grand établissement est intrigué, il dit « Mais quel est le nom du défunt ?» Le Rav lui dit le nom. Et là, le visage du Rosh Yeshiva, il change. Et après un long silence, le Rosh Yeshiva lui dit « Tu n'imagines pas ce que tu viens de découvrir. » Le Rosh Yeshiva éclaircit un peu sa voix et dit « Il y a 50 ans, notre Yeshiva a traversé une période financière très dure. On craignait de fermer. Un jour, un homme entre dans la Yeshiva. On voit que c'est quelqu'un qui n'a pas grand-chose à voir avec le judaïsme, l'étude de la Torah non plus. Il avance vers moi et il me demande une kippa. Il veut réciter le Kaddish. Je lui trouve ça. Et je demande à mes étudiants de s'interrompre 1 minute pour répondre « Amen » à sa prière. Il récite le Kaddish avec quelques difficultés. On sent que la lecture de l'hébreu, c'est pas familier chez lui. Et sans compter que le Kaddish, il est en araméen. Bref, il y arrive quand même. Et avant qu'il ne s'en aille, je vais lui parler pour en savoir un peu plus. L'homme me raconte que sa mère est une survivante de la Shoah et qu'avant de mourir, elle lui a demandé une seule chose, qu'il dise Kaddish pour elle. Et l'homme me dit, comme vous le voyez, j'ai jamais étudié la Torah, je connais rien en mitzvot, mais je veux accomplir de toutes mes forces la dernière volonté de ma mère. Je ferai mon possible pour dire Kaddish. Alors il dit, de votre côté, est-ce que vous pouvez étudier la Torah pour l'élévation de son âme, de ma mère? Et là, je lui dis, regardez comme Dieu fait bien les choses. On vient d'accueillir un jeune orphelin à la yeshiva. Il sera honoré d'étudier pour l'élévation de l'âme de votre maman. Il pourra même réciter le Kaddish pour elle, sans faute. Et là, je fais signe au jeune orphelin de venir, jeune bachour, étudiant en yeshiva. Il accepte et avec un grand sourire, à ce moment-là, l'homme va faire quelque chose auquel personne ne s'attend. Il sort un chèque d'un montant énorme qui va couvrir des années d'études du jeune orphelin et bien plus. Là, le Rosh Yeshiva s'interrompt dans son récit qu'il est en train de raconter pendant le dîner de gala. Il regarde le Rav Amin dans les yeux et lui dit « Est-ce que tu connais cet orphelin ? Est-ce que tu connais cet orphelin ? C'est toi. » J'ai des frissons. Le Rav Amin reste sans voix. Le Rosh Yeshiva lui dit « Pendant toutes ces années, tu as dit le Kaddish pour la mère de cet homme. Et maintenant, 50 ans plus tard, tu dis Kaddish pour cet homme. C'est lui qui a financé ton inscription et tes frais à la yeshiva. C'est grâce à lui que tu es devenu rabbin et que tu diriges une communauté. C'est grâce à lui que tu transmets la Torah. Et sans que tu le saches, ce même homme, tu lui as organisé un enterrement digne, tu l'as accompagné jusqu'à la tombe et tu t'es engagé à étudier des Mishnayot pour l'élévation de son âme. » Le Rav Shmuel Amin est bouleversé en apprenant ça. Et il a dit, si c'est grâce à cet homme que je suis devenu ce que je suis devenu, alors je ne vais pas me contenter de quelques études de Mishnayot par jour pour lui. Je prends sur moi d'étudier toute la Mishnah pour l'élévation de son âme.
Et je vais organiser également un nouveau cours de Torah à la synagogue en son mérite chaque semaine. Les amis, on doit être convaincus que nos bonnes actions ne servent jamais à rien. Cet homme qui est entré un jour dans une yeshiva pour accomplir la dernière volonté de sa mère. Cet homme qui ne savait rien de la Torah et qui cherchait simplement à honorer sa mémoire avec les moyens qu'il avait. Cet homme qui avait planté sans le savoir une graine extraordinaire qui allait éclore un demi-siècle plus tard pour le soutenir et l'élever dans le monde de vérité. À sa mort, sans personne pour l'accompagner, c'est précisément cette graine qu'il avait plantée qui est revenue vers lui sous la forme d'un rave qu'il avait lui-même soutenu en l'ayant croisé par hasard, soi-disant, 50 ans plus tôt. Rien n'est perdu dans la vie. Tout est volonté d'Hachem. Sachez que chaque mitzvah que vous faites comme il faut, sincèrement, avec du cœur, elle revient tôt ou tard. Pour le bien, toujours. Et d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Parfois on le voit, parfois on ne le voit pas. Shabbat Shalom.